Allez, bonjour Dudu, je vois que de bon matin, t'es à fond, hein? Putain, ouf. Bon alors, je reviens justement sur l'astuce, parce qu'en fait, tu fais une mauvaise interprétation de la chose, en fait. Euh, Comment t'expliquer ça? Bon, j'ai préparé ça, mais on verra ça tout à l'heure. Je reviens sur la random list 2, hein, avec les if, une seule boucle, le redeem préserve avec, je vais, hop, fermer ça, avec un minimum négatif, hein, on est bien d'accord. Et justement, dans la seule boucle for, hein, ici, je mets if ti égale rien du tout, et if tx égale rien du tout, then tx égale x. C'est-à-dire que je mets l'index. D'accord? Ça, c'est pour la simple et bonne raison, c'est qu'au départ, je pars avec un tableau vide. Il n'y a pas de valeur dedans. Alors, d'où l'intérêt, hein, de boucler du minimum au maxi, sachant que euh, à chaque fois i va prendre la valeur de la boucle et tout de suite après, l'item i va prendre la valeur rnd, tout simplement. Alors pourquoi ce if ti égale rien du tout et pareil pour le x, je vais l'enlever pour te montrer. Je vais mettre ti directement, ti égale i et tx égale x. Je vais te montrer. Et je vais lancer la sub. Et ici, c'est le 5, c'est bon. Et ici, donc je vais prendre du minimum d'au moins 10 jusqu'à 30 et je veux 20 items. Ok? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, est-ce qu'on a... Où c'est que je peux le voir? Tu vois, là, ici, déjà, on a deux doublons. Pourquoi on a eu un doublon? Et c'est là où je vais te l'expliquer. Est-ce qu'il y en a là d'autres de doublons? 10, 23, 6, 9, il n'y a pas de doublons. Ah, on a eu de la chance, on n'en a eu qu'un. À moins que j'ai la bien lu, on n'en a eu qu'un. On a eu que le 20 en doublon. Mais bon, si je fais plusieurs fois, par exemple, je teste. Hein. Est-ce que je vais avoir plus de doublons que de doublons que de bloublou? Alors, la la li la la la, 21, 28, 27, 17, 22. Putain, là j'en ai pas. Si, 27. Voilà, j'ai le 27. Et le moins 4. Il était gros comme une maison, je l'avais en face des yeux. 26, non. 22, non. 11, non plus. Bon, bah on en a déjà deux. Hein. Donc, pourquoi j'ai ces doublons? Là, je vais te le montrer en image avec mes chapes. Ici, je vais enlever le texte. Tu vois, je vais enlever le texte. Ici, je vais hop, 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 hop. Ouais, c'est bon. Je vais enlever le texte. D'accord? À supposer, on va démarrer avec un arrêt de 10, hein, donc de 1 jusqu'à 10, hein, puisque pour la démonstration, ça va être... voilà. Ok? Allez. J'ai la souris qui déconne, hein, pourtant elle est optique. Alors, ça, ces 10 chapes là, elles représentent ça. Je redime un tableau d'un minimum à un maximum. Vide. D'accord? Maintenant, je vais boucler. Je vais boucler. Alors, je vais le marquer là. Je vais boucler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Voilà. Ça, c'est ma boucle I. Ok? Maintenant, dans la boucle I, à chaque item, je vais aller chercher ici un RND, c'est-à-dire un nombre aléatoire entre le min plus
l'entier du RND fois maxi moins min, forcément, hein, d'accord? Puisque je dois être en négatif, je peux être en négatif. D'ailleurs, c'est le cas là dans l'appel. Ok? Donc, je vais chercher un RND entre moins 10 et 30. Donc là, en l'occurrence, comme c'est un exemple de 10, on va dire que c'est le redeem préserve, le min c'est 1 et le maxi c'est 10. À chaque tour de boucle, je vais donc chercher le RND entre 1 et 10. Alors, on va les marquer, hein, on va les marquer. On va marquer ici par exemple 5. Ici, le RND ça va être 8. Ici ça va être 1. Ici ça va être dans 2 on va mettre je sais pas moi 9. Le 5 on va mettre le 2. Le 6 on va mettre 3. Le 7, qu'est-ce qui me manque? Le 6, 6. Le 7, non, on va mettre 10. On va essayer de les éloigner quand même. 6. 9, 8, 7. Le 7, il n'y est pas. Le 7. Et le 10, on va mettre le 4. Voilà. Ça, c'est ma boucle I. Ça, c'est le RND à chaque tour de boucle I. Ok? Alors, je démarre. À supposer qu'on ne met pas le if ti égale rien du tout ici. À supposer qu'on ne le met pas. Que je fasse comme tout à l'heure, et tu l'as vu dans la vidéo, qu'il y a des doublons après. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement. Alors, je boucle de 1 à 10. Allez, I, on est celui-là. Dans le code, je marque l'index. Allez. Je vais modifier le texte. I, je vais marquer 1. OK? Ensuite, je garde dans la variable temp la valeur de TI. D'accord? Hop. Et je vais chercher mon RND. Mon RND me donne 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Je prends le 5 ici. Et s'il est vide, je marque 5. Mais à supposer que je ne mets pas le test, je mets donc 5. Allez, je modifie. Je modifie le 5. OK? Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'intervertis. OK. Hein? On est bien d'accord. J'intervertis. Eh bien, OK, je vais intervertir. Il n'y a pas de problème. OK. OK? Je passe en boucle I2. Je marque 2. Je le mets en mémoire tampon. Et je vais aller chercher le 9. Le 9, je lui mets l'index. Modifier texte. 9. OK? Là, on a la chance. On n'a pas de tomber, on n'est pas tombé sur des doublons dans le RND. Hein. Donc, hop, j'inverse. On est OK. Et je passe boucle 3, etc., etc. Alors, le 3, c'est le, je marque 3 ici, et là, je vais aller chercher le 8. Le 8, ici. Donc, 8, il va venir ici. Donc, 8. Parce que j'en ai marre de le déplacer, j'ai ma souris qui déconne. Et lui, ça va devenir 3. D'accord? Et ainsi de suite, jusqu'à 10. OK? Là, on a eu la chance, on n'est pas tombé sur un doublon en RND. D'accord? Et c'est là où l'avantage que j'ai moi avec ma méthode, c'est que même si je tombe sur un doublon, je n'aurai pas de doublon à la fin.
Et c'est là où je vais expliquer pourquoi le if ti et le if tx égale rien du tout est nécessaire. À supposer ici, hein, je vais les remettre à 5, 9, allez, qu'est-ce qu'elle a ma souris là? 3, 4, 5, allez hop, 9. Voilà. À supposer que, par exemple, ici, je tombe encore une fois sur le 5. À supposer, encore une fois, ici, je tombe sur le 9. D'accord? Ça veut dire... Hein, tiens, je vais même en mettre encore un. On va dire, je sais pas moi, 2. Allez. Voilà. On a ma boucle I toujours de 1 à 10. Et mon RND... aléatoire avec des doublons. On est bien d'accord. Hein? À supposer que je ne mette pas ça et ça. Que je mette directement tx égale x. D'accord? Alors on recommence. Ici, je boucle i égale 1. Je mets 1 dans le... D'ailleurs, je vais les effacer parce que sinon tu vas tout te mélanger. Elle est chiante cette souris là. Putain, elle est neuve pourtant. Allez, je vais les effacer. Allez, hop. Parce que de toute façon, ils ne correspondent plus. Le 1, il va tomber avec le 5. Alors 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Si je ne mets pas la condition. Je mets donc simplement le nombre 5. Et j'inverse. D'accord? Ok. On passe à boucle I, item 2. Alors, il va devenir 2 et on va prendre le 9. Donc ici, ça devient, modifier texte, ça devient 9. Et le 9, il devient 2. Ok. D'accord? Ici, le 3. Le 3, il devient 8. D'accord? Allez, 8. Et donc le 8 devient 3. Ok. Ensuite, j'arrive au 4. Le 4, ici, il devient 4 provisoirement. Hein, voilà. Hein. Ici, il devient 4. Donc, 4. Ok. Et le 5, dont je mets x5. Donc, j'ai choisi le 5 par le RND. Je mets le 5 et je l'inverse. Regarde ce qui s'est passé. Mip. Voilà. Cette condition-là et celle-ci, elles me servent juste à inscrire provisoirement la valeur soit du i, la boucle i, soit x du RND. Et je dis bien provisoirement, à la seule condition que ça soit vide. Parce que si c'était pas vide, tout à l'heure, on a vu le 1, il est devenu 5. Alors, on va reprendre à partir du 4. Hein. Le 4, il devient 5, on a dit. Donc, ça, je l'efface. Et le 5, il s'était transformé en 1 à partir de la boucle i, item 1. On est d'accord? D'accord? On est à la boucle 4. Le 4, je tombe sur le 5. Donc, i4 égale 4, provisoirement. Et tx, si il est vide,
je marque X. Sinon, je marque rien du tout. Mais je le déplace quand même. Donc, ici, je mets bien le 4. Et je le déplace. Il n'y a pas de doublon possible. C'est pas compliqué. Voilà. Et là, je t'ai fait la démo en visuel, de façon à vraiment que ça soit... et même Laurent, je sais qu'il apprécie de voir ça, comme ça. Donc c'est très bien, comme ça. Voilà. Et là, tu vois, sur arriver au 4, ça te montre vraiment à quoi ça sert, ces deux conditions-là. Elles me servent simplement à les remplir ou pas. Et avec ça, ça m'évite que au départ, j'ai une liste de min à max à remplir avec les index. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Le reste, c'est pareil que toutes les autres versions, que ce soit la mienne, la tienne, celle de machin. C'est tout. C'est simplement une interversion. On intervertit I et X. Voilà. Qu'il ait la valeur X ou pas, on s'en fout. C'est les index qui comptent. En fait, l'astuce de trouver une série de nombres aléatoires, c'est de mélanger les index. Soit en remplissant dans une première boucle l'arrêt de min à max de 1 jusqu'à, enfin de min à max, hein, avec les valeurs dedans, hein, les valeurs de leur index, et auquel cas on n'a pas à faire ça. Soit alors on se passe de la boucle de remplissage, et comme ils sont vides, il va falloir qu'ils soient identifiés, les valeurs. Et les valeurs, normalement, elles doivent être les valeurs de leur index. Sauf si, dans le cours de boucle, le RND, il est déjà tombé dessus. Parce que la boucle TI, quand j'arrive ici 4, hein, il est fort possible que mon RND m'ait déjà chopé l'index 4. Et donc, forcément, je vais avoir des doublons. Là, on s'en fout. Je peux même avoir 36 doublons, hein, sur 36. La série numérique, bon, elle ne sera pas beaucoup mélangée, certes, mais il n'y aura pas de doublons possible. Pour la simple et bonne raison, c'est que je ne vais pas chercher un nombre aléatoire. Je vais chercher un index. Et cet index, je le remplace, je l'intervertis avec l'index I. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça, c'est la meilleure façon de faire un code minimal, de faire une série de nombres aléatoires. À code minimal dans une seule boucle. Et pour le coup, ça ne peut qu'être plus rapide. Voilà. Et encore, je suis pratiquement certain que si on s'amuse, si on va chercher un petit peu plus loin, je suis certain qu'on peut trouver le moyen de raccourcir et d'accélérer un petit peu les choses. Ne serait-ce qu'avec un opérateur facteur ou combine, par exemple. Ça serait bien marrant, ça. Et là, ma pomme, je vois qu'il doit commencer à titiller de l'œil. Là, dès que je commence à parler de fact ou de combine, aïe aïe aïe, ça va faire mal. Voilà, Dudu, c'était aussi pour toi, mais c'était aussi pour Laurent, hein, qui est un petit peu à la ramasse de ce côté-là. Hein, bien que avec la première démo, je pense qu'il avait compris. Mais là, je l'ai expliqué vraiment, vraiment pour toi. En ce qui concerne ça, ça te permet de comprendre pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi il y a ces deux conditions-là, tout simplement. Voilà. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand je vais choisir un index, si je fais comme les boucles normales, hein, je mets tx égale x, et que c'est un index qui est déjà tombé soit dans le RND, soit dans la boucle I, forcément, à remarquer un X qui est déjà passé dans le RND ou dans la boucle I, je vais avoir un doublon, tout simplement. Tandis que là, ça n'est pas possible. Ce qui est bien, c'est ça. Et comme on boucle de 1 jusqu'à max, c'est-à-dire jusqu'à 10, on n'a pas la possibilité de se retrouver avec des items vides. Parce que dans tous les cas, au minimum,
l'index correspondra à la valeur à l'intérieur, à minima. Il ne peut pas y avoir de doublon, il ne peut pas y avoir de vide, et il ne peut pas y avoir d'erreur. Et en une seule boucle. Point barre. C'est pas compliqué. Voilà mon Dudu. Bye.